J'ai pour projet de récupérer le système électronique de la pédale d'accélérateur pour faire la commande de gaz de l'avion. Alors, c'est fait pour durer quand même assez longtemps. Il y a une double pente au niveau des capteurs, les capteurs sont doublés. Il y a une fonction aussi ici qui est le kick-down, c'est-à-dire que quand la pédale est enfoncée complètement, il y a la possibilité d'avoir un contact supplémentaire. Donc on va regarder les signaux à peu près comment que ça se passe, vu que le connecteur a 6 broches. En regardant sur la revue technique, on s'aperçoit que sur les broches du connecteur, on a en broche 1 le capteur 1, en broche 2 la masse du capteur 1, en broche 3 le kickdown, le signal pédale enfoncée, en 4 la masse du capteur 2, donc ça veut dire qu'il y a deux masses indépendantes, en broche 5 le capteur 2 et en broche 6 le plus 5 volts. Et d'une échelle de 0 à 5 volts, en fonction que la pédale soit relâchée ou à fond, on a 3,9 volts pour le kickdown, qui descend quand la pédale est à fond à 0,9 volts. Et pour le capteur 1, en pédale relâchée, on part de 0,4 jusqu'à 3,7 volts. Et pour le capteur 2, de 0,2 à 1,9. Pour connecter le capteur, j'ai récupéré des broches de connecteurs du faisceau de la voiture que j'ai isolées avec de la gaine thermo pour pas que les broches court-circuitent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un connecteur, mais des fils directement reliés à une alimentation de 5 volts. Et les trois sorties, capteur 1, capteur 2 et kickdown, sont chargées avec une résistance de 680 ohms reliée aux 5 volts. À l'oscilloscope, à 1 volt par carreau, on a le signal vert qui est le kickdown. À 0,5 volts par carreau, on a la trace jaune qui est le capteur 1 et la violette qui est le capteur 2, toujours à 0,5 volts par carreau. Et là on voit que si on enfonce la pédale, on monte bien jusqu'à 3,7 volts et 1,9 pour le rose. Et quand on appuie à fond, le kickdown tombe bien à 0,9. Voilà. Et on a bien le fonctionnement de la pédale. Alors il y a une intégration quand même qui est assez évidente, parce que si on essaye d'y aller rapidement, je note qu'il y a comme des paliers. Alors on va déclencher sur le canal 1 avec un niveau ici. Voilà, on va descendre un peu pour voir ce que ça donne. Voilà, on voit en fin de compte des petits paliers entre à peu près un peu plus de 500 microsecondes, ce qui doit être le temps d'intégration du signal. Par contre, évidemment, si on y va doucement, on a une multitude de résolutions, puisque là l'intégration a eu le temps de faire son travail.